Johnny Hallyday est mort et il y a déjà beaucoup d'émotions autour de cette tablée des grandes gueules. J'entends Zora, Zora est en pleurs. qui est en pleurs à mes côtés. Zora. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a des gens qui passent dans nos vies et qui transforment nos destins. Johnny, tu vas tellement nous manquer. C'est ce que tu es. Un créateur de destin. Un créateur de joie, de bonheur, d'amour infini. La disparition de Johnny. Une grande émotion et une infinie tristesse. Parce que nous savions que Johnny était malade, gravement malade, mais nous aurions tellement voulu le retenir. Et ce qui touche les Français, c'est qu'il a été un homme généreux. Il a toujours tout donné pour son public. Avec Grégory qu'on a croisé ici ce matin à 6h du matin. Grégory, vous êtes venu très tôt. Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de venir ici sur place? Comme je vous expliquais, c'était pour me recueillir, c'était plus symbolique. Et puis je ne me voyais pas rester tout seul chez moi ce matin, devant ma télé. J'avais l'impression que Johnny serait toujours avec nous. Nous, on était toujours avec lui, mais j'avais le sentiment qu'il ne nous quitterait jamais. Mais aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de douleur, je pense à sa famille, à son épouse, à ses enfants, il y a aussi cette certitude qu'il sera toujours avec nous à travers sa musique et ses chansons. J'ai entendu Robert Rue chanter des chansons de Johnny Hallyday, j'ai vu Copé en chanter, vous voyez ce que je veux dire, cette espèce de... Ça les rend rock'n'roll, les politiques. Alors moi, je ne sais pas que je ramène tout à la politique, mais si vous voulez entendre Sarko fredonner des choses comme ça, finalement, ils ont l'air beaucoup moins vieux, beaucoup moins l'air sinistres, et c'est ça qui les rend quelquefois humains de se dire qu'eux aussi, ils l'ont adoré. Alors, et ça a été un point commun chez beaucoup de politiques. Moi, je perds mon pote surtout. Voilà. Alors, bien sûr, c'est l'immense star de la chanson française, mais voilà, moi, c'est mes débuts, c'est ma vie, c'est 1963... notre premier reportage photo à Ermenonville à l'époque où j'étais avec l'oncle Chris et lui. Voilà, c'est une vie entière, même si on n'est pas tout le temps ensemble. Voilà, on fait un chemin côte à côte. Donc c'est vrai que il va y avoir un énorme vide, un énorme trou. Mais les gens comme Johnny sont des gens qui sont tout le temps là. Donc il va nous manquer physiquement, mais il ne nous manquera pas parce qu'il y a ses chansons, parce qu'il y a son histoire, et voilà, et parce qu'il fait partie de la France. Dernière rencontre peut-être avec Johnny C'est ça là, c'était un dîner il y a quelques années où Johnny était là avec son épouse et nous étions entre amis. Et Johnny parlait de la situation du monde, parlait de ses chansons, parlait de ses films, parce qu'il en était fier. Il avait tourné avec les plus grands metteurs en scène et il voulait montrer qu'il savait tout faire. Et qu'il avait été aussi un homme de théâtre. Il avait fait également l'usage de ce registre-là. Quand même un sacré coffre, c'était dur d'exister à côté de lui, vraiment. Ah c'est difficile, Johnny, non, puis Johnny c'est quelqu'un, il est généreux, exemple, quand on répète, moi ayant fait le Zénith, j'ai fait des choses avec lui, on répétait, il disait t'inquiète pas, je suis là, te fais pas de soucis, mais au moment où on disait où ça tourne, ou qu'on rentrait en direct sur la scène, c'est fini, c'est Johnny et ça devient Johnny et voilà, et il a une telle force, un tel charisme que c'est fini quoi, pour être à côté, c'est pas évident. Tweet de la star internationale Céline Dion. Je suis très triste d'apprendre le décès de Johnny Hallyday. Il était un géant du show business. Réaction également de Patrick Buel. Regardez avec seulement 2 mots, tellement triste. C'est en état de tristesse nationale, tristesse populaire avec la disparition de Johnny Hallyday. Il est en nous, notamment la génération que je représente, celle du baby-boom. J'ai eu papa, il me restait maman, et j'ai perdu maman, il me restait Johnny, et maintenant Johnny c'est un peu une page de mon enfance. Il a été toujours dans nos vies, il a été au fond quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup les discours, mais qui se faisait comprendre, entendre pour chacun de ses gestes, chacune de ses notes, chacun de ses mots. Avec son public, il avait des codes. Je vais maintenant vous parler d'une fille. Et là, le public se lève, Gabrielle. Pour moi, c'est la plus grande star française qui est malheureusement partie trop tôt à mon goût. Et c'est vraiment triste. J'espère qu'on aura une journée nationale
pour lui rendre hommage. Merci. De cette culture occidentale qu'on a apprivoisée. Et c'était des moments joyeux, des moments festifs, des moments de fraternité entre nous. Johnny, c'est la France qui vous a accueilli, quoi. Oui, voilà, pour moi, c'est un symbole de cette communion avec un pays. Ça a été le premier pan de la culture que j'ai embrassé. Je n'arrive pas à imaginer qu'aujourd'hui tu sois déjà là-haut parmi les étoiles. Et en même temps, c'est de là que tu viens pour moi. Et c'est à cet espace que tu appartiens. Merci. Merci d'avoir fait ce que tu as fait dans cette vie-ci. Tout ce que je nous souhaite, c'est qu'on puisse te retrouver dans celle d'après. À bientôt quelque part.